Les amis, Yann et Frank, parce qu'on est mercredi. Yann et Frank. Comment allez-vous, les boys? Raoul. Est-ce que vous êtes prêts à partir en guerre nucléaire contre les États-Unis, vous autres? Qu'est-ce qui s'est passé là, man? Je sais pas ce qui s'est passé là. Le pire, c'est que c'est comme une nouvelle qui est comme passée inaperçue. Personne ne parle de ça. Oh oui. Ah non, tu sais, Poiliev s'achète un sandwich shawarma avec du Bitcoin il y a 3 ans, dans une vidéo YouTube. Chris, on a encore ces affaires-là dans des chroniques des fois. Hey, Poiliev, là, avec son Bitcoin. Oui. Et comme l'autre, ça veut faire sauter quasiment les États-Unis, mais il n'y a pas de nouvelles là-dessus. Il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a personne qui traîne ça nulle part. Il n'y a pas juste Christia là, dans cette affaire-là. Ouais. Non. Carney sous-entend carrément qu'on va se faire envahir par les Amériques à partir de l'Alaska. Oui. Oh oui. C'est comme il faut investir dans l'armée canadienne à cause du Nord. Puis les États-Unis, c'est plus un ami, puis c'est un threat maintenant, puis il faut défendre le Nord. Là, t'es là, voyons, tabarouette, avez-vous pris vos pelules le matin? On va faire sauter Washington, mais avec une bombe française. Mais c'est là que tu vois qu'il ne parle plus du tout, mais absolument pas du tout aux jeunes, absolument pas aux gens de la population active. C'est du fear-mongering. Il parle aux vieux d'un CHSLD. Oh, oui, c'est ça. Bon, mais pas rien que les vieux d'un CHSLD. Moi, je te dirais que... écoute, je veux préciser, je le précisais tout le temps, là, les X de la région de Québec, même les plus vieux, sont dans une ambiance différente depuis l'arrivée de Radio X en 96. OK? J'exclus cette gang-là. Ceux, d'ailleurs, qui n'ont pas été baignés dans ce genre de patente-là, puis qui, malheureusement, je vais parler des gens de région, nos régions dans lesquelles on vient, nous autres, Frank, même chose pour Yann, que tu viens du bas du fleuve et tout. Eux autres, ils ont été... Un bout de temps, ils n'étaient pas pires parce qu'ils étaient comme dans leur patente, mais malheureusement, avec l'arrivée des réseaux, autant de radio que des réseaux de télévision, puis maintenant, les journaux locaux n'existent plus vraiment. Eux autres sont comme devenus un peu plus montréalais que, je dirais même plateau quasiment. Donc là, je regarde la réaction des gens de 55 ans dans mon Facebook, là, mais les 1967-66, les chums à moi, là, les filles, les gars, hey, je vais le nommer, là, mon chum Charles Desbiens, là. C'est un rough, ça, là. Charles Desbiens, c'est un tough, là. Charles Desbiens, lui, mon chum Charles, il est complètement... lui, c'est un pause de Trump aux 2 heures, un pause de Musk. Sont apeurés. Les X, c'est tout le monde actif encore, là. C'est pas des retraités du gouvernement. Il y a une compagnie de construction. Je regarde aller, je me dis, my God, Charlot, ça va-tu bien? Mais j'en ai plein de mon âge. Donc là, moi, j'ai élargi le groupe. Tu sais, avant, on parlait des boomers, mais les vieux X sont dans la patente aussi, là. Ben oui. J'avais un chum, moi aussi, qui s'appelait Charles Desbiens, mais il venait de Chambord. OK. On l'écœurait souvent avec ça, Charles Desbiens de Chambord. C'est parce que Desbiens, c'est à côté de Chambord. Oui. Ça m'a tout à fait rire, ça, Charles Desbiens de Chambord. Oui, mais mon chum Charles, c'est un good guy, là, tu sais, de temps en temps. C'est le meilleur chum, je sais pas, des fois, il se frappe sa gueule, les deux, là, mais c'est le meilleur chum de Mario Pelcha. Et des fois, quand les gars sont sur la go, ça porte des méchantes bagarres. Mais c'est des toughs. C'est des bums. C'est des gars qui, naturellement, devraient être des républicains. Et sont apeurés comme le maire. Sont pareils. Moi, ça me décourage, mais raide. Là. Sérieux, ça me décourage. Non, mais je pense qu'on ne sait plus comment le dire. Là. C'est que... Tu sais, il y a toutes sortes de négociations qui se passent en même temps. Puis malheureusement, on est juste focusé sur la nôtre. Mais, tu sais, est-ce qu'il y a une guerre commerciale avec les États-Unis? Mettons qu'on va jusque-là et qu'on dit oui, parce qu'officiellement, les tarifs ne sont pas encore en vigueur. Mais là, il a dit oui, le 4 mars. Mais oui, il avait dit ça aussi pour le 1er mars. Pour le 1er février, je veux dire. Exact. Ils ne sont pas commencés encore. On verra. Puis, tu sais, si ça dure 5 semaines, les tarifs, c'est-tu vraiment ça, une guerre commerciale? Ouais. Mettons qu'on accepte le langage puis on est en termes de guerre commerciale. OK, parfait, je concède, j'accepte le langage. Tu réponds pas à une guerre nucléaire avec une bombe nucléaire, tabarnak. Non. Tu sais, là, à un moment donné, là, ça va être correct. Tu sais, tu peux pas aller plus loin que ça. Voyons, de quoi vous parlez? Là, on dit, ouais, mais c'est pas ça qu'elle a dit. Ouais, mais elle est en train de créer des alliances, des nouvelles alliances en dehors de l'OTAN. C'est pas ça qu'elle a dit. C'est carrément ça qu'elle a dit. Elle veut créer une nouvelle alliance en dehors de l'OTAN pour se protéger des États-Unis qui, maintenant, est une menace. Oui, c'est ce qu'elle dit. C'est important d'inclure la France puis l'Angleterre parce qu'eux, ils ont la bombe nucléaire. Oui. Là, tu te dis, man,
Je sais plus quoi dire. Là. Moi, je sais plus quoi dire. Là. Moi, Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, Macron était assis avec Trump en train de se faire des high-fives. Ça se tape ses genoux, puis l'autre, il dit « You wonderful wife ». Ah ouais. Moi, c'est une troll un peu. Là. Non, mais il aime Macron. Tu sais, Macron, nous autres, on l'aime pas, les Français l'aiment pas, tout le monde trouve un peu beige. Mais il y a toujours une complicité correcte entre Macron et Trump. Mais Macron a décodé Trump. Oui. Faut que soit chum avec. Il a compris qu'il fallait que soit chum avec. C'est pas dur, sérieux. C'est parce que le problème des Québécois, là, c'est que leur hypothèse de base, c'est que le gars, il manque une botte. Oui. Changez cette hypothèse-là. Ce que tu parles là, c'est vrai, parce que, tu sais, moi, je pense que c'est un gars, tu sais, il fait son tough, mais le gars, il aime ça avoir du fun. Ça, c'est assez clair, il aime ça avoir du fun. Garde-les dans le bureau aval. Il sait qu'en avant de lui, il y a 75 journalistes, puis il y en a 55 qui laissent à mourir. Il sait. Il lui fait des jokes, il lui tire des crayons, il les pique un peu, mais il les laisse rentrer à tous les jours pendant 2 heures de temps. Ensuite, il va voir le monde qui sont sur le bord de visiter la Maison-Blanche. Il va les saluer, comment ça va, bienvenue, c'est une belle place, c'est vraiment incroyable, vous allez triper, etc. Le gars, là, il est pas si pire que ça, là. Le gars, c'est Riviera Gaza. Oh, ouais, la vidéo est tout à fait extraordinaire. C'est drôle. Ça, c'était carré. De bon sens. Oh, oui. Christophe, la statue dorée de Trump. Il met ça grotesque pour que ce soit évident. Puis le monde tombe dans le panneau pareil. Ben oui. Hey, mais là, ils sont là. Puis, regarde l'imbu, le malade. Il a mis. Ben oui, mais il fait ça pour que tu réagisses. C'est une joke. Comment, man? C'est comme l'histoire du gouverneur. Tu sais, quand il a dit encore la semaine passée, il dit là, je vais avoir le meeting avec les gouverneurs. Il dit, ça serait le fun que gouverneur Trudeau soit là, on pourrait jaser. Il a dit qu'on pourrait écouter la game d'hockey ensemble. On pourrait écouter la game d'hockey ensemble. Tu dis, mais Chris, comment tu peux interpréter ce message-là comme une menace d'invasion? Là, c'est pas une menace d'invasion. Voyons, le gars, je veux dire, oui, il est spécial, oui, il en dit des niaiseries, mais je veux dire, c'est pas à l'horizon, ça, là. C'est pas une avenue qui est possible. Juste qu'on disait dans le podcast aujourd'hui, je me souviens plus trop quand exactement, mais je disais, regardez comment il a changé, comment il change son discours tout le temps parce que il essaie de nous provoquer pour générer des réactions. Bon, on dirait qu'il est en train de se dire, bon, vous n'êtes pas assez wise pour comprendre, fait que je vais vous l'expliquer plus clairement. Fait que là, hier, il a fait après nous avoir dit, we don't need anything they had, we don't need their oil, we don't need their cars. Là, il a fait un tweet disant, j'ai pensé à ça hier, ça serait bon de relancer Keystone XL. Oui. Non, mais il l'a dit, il l'a dit même devant la cam, parce qu'il a été questionné. Ouais, tu veux-tu relancer? Oui. Et 40 secondes plus tard, il dit, on n'a pas besoin de leur pétrole, on n'a pas besoin. Il venait d'annoncer le tuyau à peu près 40 secondes avant. C'est ça le bug dans toute cette affaire-là, parce que Trump, il négocie pas juste avec le Canada présentement. Il y a toutes sortes de trucs. Ce qui se passe avec l'Ukraine est assez spectaculaire. On a mis un article sur Pilule Rouge aujourd'hui par rapport à ça, mais l'Ukraine est riche en ressources naturelles. Puis l'armée américaine, elle a envoyé du stock rien qu'en masse. Les Américains, ils ont envoyé des impôts, des taxes rien qu'en masse. Ça n'a pas toujours fini dans les poches des Ukrainiens. Il y a une couple d'oligarques ukrainiens qui s'en ont mis un peu de cachet. Tout le monde sait ça. Mais les Américains sont intelligents dans ça. Ils se disent, écoute, ce pays-là, il est à reconstruire, c'est vrai. On a mis une shit tonne d'argent là-dedans, c'est vrai. Mais il y a peut-être un moyen de recouper un peu éventuellement, si tu vois ça d'un point de vue entrepreneurial. Fait qu'il a fait une offre complètement ridicule à Zelensky. Complètement ridicule. Il a dit, là, tu me dois 500 milliards, puis that's it, puis tout. Je vais avoir une redevance sur tout ton pétrole, puis ton gaz, puis toutes les patentes qu'il y a dans ta terre, puis tout. Il s'est fait envoyer promener un peu par Zelensky. Puis c'est là que ça a commencé le bitchage. T'étais rien qu'un dictateur, puis bababa. Fait que là, tout le monde était là. Voyons, qu'est-ce qu'il fait? C'est une popette de Poutine. Donald Trump est la popette de Vladimir Poutine. Il s'attaque à Zelensky. Ben là, une couple de jours après, qu'est-ce qui arrive? Zelensky puis Donald Trump, on a un deal. Puis les Ukrainiens n'ont pas tout à fait l'expertise pour l'extraction de minéraux rares ou des trucs comme ça. Puis ils en ont plein. Là. Ils ont vraiment du stock. Les Américains disent, regarde, on va venir investir chez vous, on va venir vous aider avec notre expertise, on va venir creuser dans votre sol, puis on fait 50-50, 50-50. Fait que c'est de l'argent que les Ukrainiens n'auraient jamais eu de toute façon.
parce qu'il n'y avait pas l'expertise C'est ça. que les Américains vont pouvoir avoir pour recouper leurs dépenses. Mais c'est qui le dindon de la face dans toute cette histoire-là? C'est le Canada puis l'Union européenne qui ont mis de l'argent dans pu finir en Ukraine, puis eux autres, ils n'auront pas une crise de scène en retour. Non, nous autres, on envoie encore des chars. Les États-Unis vont aller reprendre ce qu'ils ont mis, là. Oui. Mais pas nous autres. Mais c'est là que tu vois que tout le narratif qui a été créé alentour de Trump et des relations internationales, tout tient à rien. Parce qu'à chaque move qu'il fait, tu te dis, hop, là, un pan de ça vient de s'effondrer. Un autre pan de ça vient de s'effondrer. Tu sais, on a commencé avant même qu'il soit assermenté avec l'histoire de la Russie, l'Ukraine, ça va être de même pour toujours. Puis là, Trump, c'est un asset. Il veut donner l'Ukraine à Poutine. Là. Chris, il vient d'annoncer qu'il veut que les compagnies américaines rentrent en Ukraine pour exploiter des ressources, pour faire un partenariat avec les Ukrainiens économiquement. Si le gars, il pensait rien qu'aux Russes, il ferait jamais ça. Là. Mais non. Il dirait aux Russes, garde, moi, je m'en occupe plus. Si tu rentres, fais ce que tu veux, puis t'arranges-toi avec tes troupes. C'est tellement une meilleure idée que de rentrer en Ukraine avec l'OTAN. Tu sais, je veux dire, pourquoi ça l'a comme déstabilisé un peu. Ça a déstabilisé un peu Poutine. Poutine a dit ouais, by the way, dans l'entente, d'autres aussi, on a des terres rares, puis on a beaucoup d'aluminium. Tu as des histoires d'aluminium, on peut te renvoyer. Parce qu'avant, là, tout le monde est paniqué là, sur la proposition d'aluminium. Mais avant la guerre en Ukraine, les États-Unis, pas les États-Unis, mais la Russie envoyait déjà à peu près 2 millions de tonnes d'aluminium aux États-Unis. C'est juste depuis la guerre que c'est arrêté. Donc, ça va juste rebalancer le marché, peut-être à l'avantage de ceux qui ont besoin d'aluminium pour le business, là, parce que le prix de l'aluminium est quand même assez élevé. Donc, mais il dit, moi aussi, je veux faire partie du deal. Donc, il a comme déstabilisé un peu l'autre bord en voulant dire, regarde, on dirait que tu joues pas mal plus pour l'Ukraine que pour moi. Donc, la tactique est bonne. Oui, puis l'économie, c'est toujours ça qui prévient les guerres. Le libre-échange... Commerce. Tu sais, je veux dire, le libre-échange est bon économiquement, c'est des gains de productivité incroyables, mais un des gros avantages sous-estimés du libre-échange, c'est que tu crées des interdépendances avec des pays. Si tu crées une interdépendance avec l'Ukraine, mais également une interdépendance avec la Russie, tu as beaucoup moins de chances de tomber en guerre avec ces deux-là. Puis ils ont beaucoup moins de chances eux-mêmes de se taper sa gueule éventuellement. Est-ce que tu penses qu'on aurait la même relation avec la Chine si on ne faisait pas tous ces échanges commerciaux-là depuis à peu près 30 ans? Je pense pas. Je pense pas. Ce qui calme le jeu avec la Chine, c'est les échanges commerciaux. Exact. Fait que tu sais, c'est là qu'on... Je pense pas que les affaires de tarifs avec la Chine, c'est une si bonne idée que ça. Là. Je porte à faux énormément avec Donald Trump là-dessus, mais tu es obligé de dire que s'il veut régler le conflit ukrainien-russe, passer par la porte de l'économie, c'est probablement la solution la plus intelligente. Tu veux éloigner la Russie de la Chine, là. Mais t'es pas obligé de scraper ta relation avec l'Ukraine pour ça. Il y a moyen de faire de quoi d'intelligent. On a parlé au prof Caron, qui est souvent avec vous autres, et le prof, c'est son point. C'est qu'il faut que tu choisisses ton vrai ennemi là-dedans. Ton vrai ennemi, on sait bien que c'est pas la Russie. Le vrai ennemi, c'est la Chine. On le sait que c'est la Chine. Donc, de distancer les deux, comme le disait le prof hier, c'est l'affaire à faire. C'est ramène la Russie vers nous autres. Comme ça, cette alliance-là, un peu dangereuse, Chine-Russie, risque de se désintégrer un peu. C'est un peu ça la vision. C'est pour ça qu'il veut casser aussi tout ce qu'on appelle les BRICS à cette heure. Puis qu'il poussait fort pour que l'Argentine sorte de ça. C'est que la stratégie des Américains, c'est de dire pour maintenir notre hégémonie puis notre contrôle sur le monde, il faut empêcher qu'il y ait des coalitions alternatives, pas pousser toutes sortes de pays dans ces coalitions-là. C'est pour ça que nous autres, on voit ça. Des fois, les gens voient des choses, c'est comme la morale. C'est bien ou c'est mal. Mais en politique, en géopolitique, il n'y en a pas de morale. Il n'y a pas de morale là-dedans. Non. Il y a des intérêts, puis il y a, sur le très long terme, c'est quoi que tu vises, c'est quoi que tu penses. Puis, tu sais, c'est un peu le débat. Rappelle-toi les débats qu'on avait il y a une couple d'années sur est-ce qu'il devrait avoir des compétitions sportives, mettons, en Arabie Saoudite ou des affaires comme ça pour le golf, pour le tennis. La Formule 1. La Formule 1, il y a deux visions là-dedans. C'est ta vision style canadienne Kalinours. Là. Nous autres, on n'encourage pas des pays qui briment les droits humains puis tout. Puis tu as l'autre vision. Ça reste de même pendant 40 ans puis ça ne change pas. Ou on essaye un changement par ça. Puis savez-vous quoi? Dans le temps, là, en Union soviétique, là, une des affaires qui a commencé à faire que ça pète de partout, c'est quand les bands américains ont commencé à aller jouer là. Oui. Rappelez-vous, ça a commencé de même. Là, des groupes américains qui commençaient à aller jouer dans des pays... puis je dis américain, mais occidental, là, des groupes de musique qui allaient jouer dans des pays où il n'y avait jamais vu ça de la culture occidentale.
Oui. Là, ils se sont dit comme, ah ouais, ils ont puis ça. le gouvernement s'est rendu rendu compte que les disques n'étaient pas disponibles sur le marché parce que c'était banni, puis qu'il y avait 40 000 personnes qui connaissaient toutes les tunes du groupe qui étaient sur le stage. Puis, à un moment donné, dans le style de Donald Trump, il faudra comprendre qu'il lance des gros ballons, il check la réaction, il ajuste, check la réaction, il ajuste, mais le résultat final ne représente absolument pas le premier ballon qui a été lancé. Non. Mais un des ballons qui a été lancé hier, que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est un addon, là. On fait un podcast il y a à peu près 30 semaines environ avec Vincent Geloso. On parle d'immigration, puis comment il y aurait moyen, avec l'immigration, de monnayer ça. On a une démocratie libérale est attirante pour les immigrants de l'étranger. Ils veulent venir s'implanter au Canada, construire une deuxième vie. Puis nous autres, on les laisse rentrer gratis. Ben, il y aurait peut-être moyen de monnayer ça. Puis ça, on avançait l'idée, 50 000 $, par exemple. Tu pourrais avoir ton droit d'entrée pour le Canada. Tu payes 50 000. Puis si jamais tu veux repartir, tu peux le vendre à quelqu'un d'autre. Puis c'est une théorie économique qui a été développée par des gens dans les universités. Mais nous autres, on a parlé beaucoup dans le temps, c'est ça que je disais à Jerry un peu plus tôt aujourd'hui, c'est qu'on a parlé beaucoup, Jerry et moi, dans le temps, parce que Jerry, c'est à côté de l'Espagne, c'est le Portugal. Quand le Portugal a fait ça après 2008, après le crash de 2008, puis que le Portugal était dans la marde, ils ont fait ce genre de patente-là. Et, pour les retraités, venez vous installer. Exact. Ouais. Mais on aurait pu le faire pour des riches. Dire, regarde, on est au Québec, on est à côté sur New York, on est là, on va fiscalement ouvrir la patente, on va vous donner de la citoyenneté, vous aimez notre place, il y a de l'espace en masse, il y a de la sécurité, etc. On est à côté ces États-Unis, boum! Ben non, on l'a pas fait, mais là, regarde qui va le faire. Ça. Mais le gars qui a proposé ça, juste compléter ce qu'il a dit, c'est Gary Becker. C'est un économiste quand même assez connu. Puis lui, son thinking, c'était simple. Il disait, l'immigration, ça échappe pas. C'est un phénomène qui échappe pas à la loi de l'offre et la demande. Tu as énormément de gens qui veulent venir chez vous, puis toi, tu les laisses rentrer gratuitement. Donc, tu crées un amas de personnes qui, de plus en plus de gens veulent venir. Si tu charges un prix, puis tu dis, ben, moi, il y a une demande excessive, ben, moi, je vais donner une offre. Puis l'offre, ben, il y a un prix pour venir vivre ici. Lui, Becker disait, ça peut être 50 000. Trump, ben, c'est Trump, il est arrivé avec son 5 millions. Mais le raisonnement à base est le même. C'est de dire, il y a plein de monde qui veulent venir ici, Chris, on laisse ça gratuit. Mais si on chargeait aux gens, puis on monnayait cette demande-là, c'est comme, autrement dit, c'est comme si tu avais une pâtisserie, puis tout le monde veut des croissants, puis le gars qui les fait, il les donne. Mais il dit, peut-être je pourrais les vendre aussi. Oui, c'est ça, on pourrait vendre 3 piastres chaque. Puis tout le monde a un prix. Tu sais, mettons qu'on donne, demain matin, là, les Américains donnent la citoyenneté américaine à tous les Canadiens. OK? Pas l'annexation, mais juste comme ça. On donne les passeports, puis gratis. Arrête. Bon, tout le monde serait content. Il n'y a personne qui a perdu quelque chose. On reste citoyen canadien, mais on a aussi la citoyenneté américaine comme ça. My God. Fait que moi, personnellement, je m'en servirais. Oui. Je m'en servirais de cette citoyenneté-là américaine. J'essaierais de me développer une business probablement à l'autre bord ou des trucs de même, mais je m'en servirais, c'est sûr. C'est sûr que je traverse la frontière avec mon nouveau passeport américain. Là, maintenant, tu me dis, mettons qu'on chargerait 500$. Demain matin, je le paye. Moi, personnellement, je le paye. OK, mettons qu'on chargerait 1000$. Moi, je le paye. Mais peut-être que ma tante Georgette, qui n'aime pas ça sortir de chez eux, elle a dit non, moi, je ne paye pas 1000$ pour avoir ça, je n'ai pas besoin. Fait que là, on élimine déjà du monde. Oui. Mais tu te rends compte qu'à un moment donné, chacun des citoyens, par son ensemble de préférences, a un prix pour y aller. Puis évidemment, notre prix au Canada, il est probablement élevé pour certaines conditions. On est prêt à payer plus cher pour l'avoir parce qu'il fait fret. Parce qu'on a aussi de l'argent dans nos poches. Je veux dire, on a une économie quand même bien développée. Il y a des gens qui ont de l'argent dans leur poche. Fait qu'il y a des Canadiens qui voudraient s'en servir. C'est sûr que, par contre, on est quand même bien au Canada. Puis là, vous allez dire, bon, j'aime pas. Ouais, mais attendez, là. Par rapport à l'Éthiopie, le Canada, on est quand même vraiment bien. Tu as pris la pire place, pareil. Oui, exact. mais l'idée, c'est que si tu arrives, tu dis, écoute, mon marché, c'est pas le Canada. Mon marché, c'est la planète au complet. Je peux monnayer les droits d'entrée dans mon pays. Fait qu'une frontière très rigide, puis je peux monnayer ça. Christy, là, tu te rends compte que cet argent-là peut être vraiment utilisé de la bonne façon. Si l'immigrant étranger... Moi, sérieusement, tu arrives, tu te dis... Bon, là, c'est le prix, il a dit 5 millions. La Gold Card, c'est une fast track, puis ça va vite. Ça existe un peu déjà. C'est ce qu'on appelle le EB5, le EB5. Si quelqu'un... à peu près 1 million, investi dans une entreprise qui, grosso modo, emploie une dizaine de personnes, quelque chose, mais c'est super complexe. Ça. La plupart des Canadiens qui vont utiliser ça vont
vont se faire suivre par une firme, par exemple, qui va avoir un setup, puis ainsi de suite. C'est pas si facile que ça. C'est quand même assez complexe. C'est surtout long également. On parle de 5 ans la plupart du temps. Mais le 1 million de dollars, il n'est pas donné au gouvernement américain. Il est donné pour acheter des actions ou faire des prêts ou des choses comme ça dans l'économie américaine, mais il n'est pas donné au gouvernement américain. Lui, Trump, il dit, pourquoi c'est pas moi qui le ramasse, cet argent-là? Pourquoi c'est pas le gouvernement américain qui le ramasse? Fait que 1 million de permis ou de gold card vendus, 5 millions chaque, bang, bang, voici comment ça nous donne d'argent, on règle une partie du déficit. Il a fait son Donald Trump, il a fait son entrepreneur. Mais quand tu arrives et tu regardes ça, tu te dis, il y a une méchante logique derrière ça. Il y a vraiment. Puis là, on dit, ouais, mais là, il peut y avoir des enjeux de sécurité. Qu'est-ce qui nous dit que la Chine n'enverront pas un espion de cette façon-là? On comprend ça. Puis je pense pas que c'est au bonhomme à expliquer les détails, puis ça va être quoi les background checks qu'il va avoir en arrière, puis tout ça. Je pense qu'il va en avoir. C'est évident, c'est des Américains. Mais je veux dire, d'avancer cette idée-là. Moi, quand on fait ce podcast-là, il y a environ quelques mois, là, j'avais l'impression qu'on parlait de quelque chose de novateur, dans le sens que personne au Québec avait jamais entendu parler de sa vie, là. C'est un des podcasts que j'ai vraiment eu du fun à faire avec Vincent Gelozo. Il m'a fait changer des idées sur certaines choses, sur l'immigration, et ainsi de suite. Puis là, tu arrives, le gars, il est dans un mois, deuxième mois de sa présidence, boum, il te sort une affaire de même, puis tu dis, Chris, it makes sense. Ouais. Moi, je te dis une patente de même, là. 5 millions. Okay? Je comprends que c'est 5 millions que tu donnes au gouvernement que eux vont. Ce qu'il a dit, c'est qu'il va appliquer sur ça s'en va dans le trou noir. Ben, ça s'en va sur la dette, de ce que je comprends, de ce qu'il a expliqué. Là. Donc, ça veut dire, c'est pas. Tu sais, contrairement à l'autre que tu dis, c'est un investissement, tandis que là, c'est 5 millions que tu donnes au gouvernement. Donc, c'est gone, tu ne le revois plus. Là. Tu ne le revois plus, là. Donc, ça, c'est. Mettons qu'il y a 1 million de personnes dans le monde qui le prennent, le deal. Est-ce qu'on parle de 5... c'est quoi? C'est 5 trillions, là. 5 billions en français. C'est de l'argent, là. 5 trillions, ils ont une dette de 31 trillions, là, ou 32 maintenant, là, mais c'est pas fou de même. L'argent, là. C'est boire. OK, voilà pour Yann et Frank. On a fait une heure. Une heure totale, donc, pour les gens qui veulent être avec nous autres sur la version Prime de Yann et Frank. On a eu bien du fun, bien des sujets, bien des affaires à jaser. Anyway, si ça vous tente de vous joindre à nous autres, vous savez quoi faire.